Quel bilan dressez-vous de votre action municipale en 2022 ? 2022 est une année qui débute bien par la venue de Joël Giraud, alors secrétaire d'État à la ruralité auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, et qui est venu en fait afficher et marquer son soutien aux projets qui sont menés, aux actions qui sont engagées par la ville et par l'intercommunalité dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Et puis un optimisme ensuite qui est mis un petit peu en berne par une situation que l'on connaît, avec un impact fort en matière économique et en matière énergétique, qui est l'augmentation du prix des énergies, du prix des matières premières, et donc qui nous oblige, nous, maires, à rationaliser encore davantage, à prioriser nos choix, sans pénaliser les administrés, ou tout au moins le moins fortement possible. L'un des exemples, eh bien, c'est la décision qui a été prise en matière d'extinction nocturne de l'éclairage public. Et puis aussi dans le choix que l'on fait pour modifier les luminaires que nous avons actuellement sur la ville, pour les rendre moins énergivores et pour les changer par du LED. Et puis 2022, c'est aussi des éléments plus positifs. C'est le retour des estivales, des couloirs de l'effroi, la réédition du Sentier des Lanternes, où il y avait quand même 16 000 visiteurs, 16 000 entrées. Et puis une offre importante qui s'est mise en place à l'hôpital de Bitche, une offre de soins complémentaires, avec des consultations par des retraités, mais aussi par ce jeune médecin que j'ai eu la chance de rencontrer pendant la campagne municipale, lorsqu'il terminait ses études, et qui a accepté de venir à Bitche, et je le remercie d'avoir intégré le dispositif. Quels sont les projets qui vont voir le jour en 2023 ? Alors c'est enfin l'engagement des travaux de requalification du centre-bourg pour donner davantage d'attractivité à cette belle ville de Bitche. Et puis c'est aussi dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la mise en place d'une opération de revitalisation territoriale qui permettra de mettre en œuvre notre stratégie de revitalisation en améliorant en fait nos actions sur la modernisation du parc de logement, sur la vacance des locaux commerciaux et artisanaux et puis sur la réhabilitation des friches urbaines. Et puis on poursuit sur l'amélioration de l'éclairage public, on s'engage aussi sur les travaux de rénovation de nos routes et de nos voiries. Une idée de programme qui avait été une idée forte, c'est de travailler sur la réhabilitation, voire la reconstruction des vestiaires du stade municipal. Donc nous allons lancer l'étude et puis on espère aussi voir aboutir le projet de construction de la nouvelle gendarmerie. Voir ici, sur ce beau site du golfe de Bitche, se créer une opération hôtelière. Et puis 2023, c'est aussi de la culture et donc le cinéma reprend place et revient dans la ville de Bitche. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs ? D'abord, je voudrais leur souhaiter une très belle et heureuse année. La santé avant tout, c'est important. Et puis je voudrais aussi dire aux gens de s'émouvoir, leur souhaiter de s'émouvoir entre amis ou entre familles, notamment dans le champ culturel, en lisant, en regardant, en écoutant et en profitant des possibilités qu'offre le territoire en ce domaine-là. Soutenir aussi, avoir un message fort pour le personnel soignant qui œuvre dans des conditions qui sont difficiles et puis on ne peut pas souhaiter les vœux en cette période sans avoir une pensée pour la vie humaine et ces peuples qui aujourd'hui sont en guerre et en conflit.